Shukuru Musaliwa Shifa se lance dans la fabrication de savon pour gagner un peu d'argent. Elle lutte pour ramener de la nourriture à la table depuis que les agences d'aide ont réduit les rations. Avant de faire ce savon, certaines d'entre nous avaient rejoint de mauvais groupes et avaient fini par tomber enceintes prématurément. De nombreux réfugiés se sont lancés dans des activités génératrices de revenus pour joindre les deux bouts. Ces femmes cherchent des solutions pour sortir de la crise actuelle. Les chiffres de l'Agence alimentaire mondiale des Nations Unies montrent que 70% des réfugiés ici sont des mères et qu'elles ont du mal à répondre aux besoins de leurs enfants en raison des baisses des donations. Leur seul espoir est maintenant de s'aventurer dans le petit commerce comme celui-ci pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Et pour ceux ne pouvant s'offrir les nécessités de base, seul le plus débrouillard survit. Par exemple, nous voyons certains d'entre eux vendre des biens ménagers, et je n'ai pas honte de le dire parce que nous sommes proches de la communauté. Ils se faufilent dans les communautés d'accueil et les volent. Voici à quel point la situation est méprisable. L'Agence alimentaire des Nations Unies appelle maintenant à une intervention immédiate avant que la situation ne devienne incontrôlable. Pour être honnête avec vous, si le soutien de donateurs n'est pas mobilisé dans un court laps de temps, alors nous verrons une autre catastrophe humanitaire. Donc de quel niveau de besoins humains parlons-nous ici? Nous avons besoin d'environ 79 millions de dollars d'ici février 2024. L'Agence alimentaire des Nations Unies a réduit les rations alimentaires de 70 à 30% au début de cette année. Mais compte tenu de l'évolution de la situation, il pourrait les réduire encore sous les 30%. Et si aucune réponse majeure ne survient, Shukuru et 1 million d'autres réfugiés en Ouganda pourraient connaître des temps difficiles.